Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Je viens auprès de vous en ce moment que le Père, dans sa grâce immense, rend encore disponible. C'est pour partager avec vous la parole. La parole qui est esprit. Et la parole qui est la vie des hommes. La parole qui est la seule vérité. La parole est spirituelle. Et elle vit en l'homme. Elle rend l'homme spirituel. Mais sachez une chose, c'est que l'homme spirituel ne sait pas qui il est. L'homme spirituel est comme le roseau poussé par le vent. Il ne sait d'où il vient et il ne sait d'où il va. Voilà la vérité spirituelle. La vérité spirituelle, c'est que l'homme spirituel ne connaît rien. Parce que le spirituel appartient à Dieu. Alors l'homme spirituel vit déconnecté de l'homme animal. L'homme animal vit par le cerveau. Il vit par le rationnel. Et il ne peut comprendre ce qui est de l'esprit. C'est pourquoi lorsque Dieu, le Père, vous fait grâce, il vous accorde la vie par sa parole. Vous ne connaissez rien de la grâce. Vous ne connaissez rien de la vie spirituelle. Elle vit en vous sans que vous ne la connaissiez. Mais vous vous mettez à agir, selon le spirituel, sans vous en rendre compte. Lorsque Pierre, l'apôtre, dit au Christ, tu es le Fils de Dieu. Le Christ lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est l'esprit. Pour une raison. Parce que quand l'esprit agit en l'homme, il ne se rend pas compte. Mais seul le spirituel, en qui l'esprit demeure, ressentent que celui qui est en face d'eux agit par l'esprit. Nous venons partager une parole qui est la vie. Nous venons partager une parole qui accorde la liberté. La parole de la liberté. La parole de la vie. Nous venons partager Christ, car le Seigneur, c'est la parole. Sachez une chose, c'est que le spirituel ne connaît rien des choses spirituelles. L'homme spirituel, sa plus grande connaissance, c'est de ne rien connaître. L'homme spirituel est guidé par l'esprit. L'homme spirituel est aveugle et il a foi aux choses qu'il ne voit pas. Il a foi en l'esprit qui demeure en lui, parce que l'esprit le convainc qu'il est en lui. L'esprit convainc son cœur. Et lorsque votre cœur marche par l'esprit, tout votre corps marche par l'esprit, parce que le corps est serviteur de l'esprit. Aucun homme spirituel ne vous dira jamais qu'il est capable de vous guérir. Aucun homme spirituel ne vous dira jamais qu'il est capable de vous sauver. Aucun homme spirituel ne vous dira jamais qu'il est capable de chasser les démons en vous. Aucun homme. Ces choses appartiennent à la religion. Parce que dans la religion se trouve la connaissance des choses. Dans la religion se trouve la délivrance des démons. Par l'exorcisme. Et par l'enseignement de ces choses, vous pouvez le faire. Mais dans le spirituel, un spirituel ne vous dira jamais ces choses. Le spirituel se contente de donner ce qui lui a été donné. Tout ce que moi je connais, c'est vous parler de la grâce. Je ne connais rien d'autre. Je ne peux pas vous guérir. Je ne peux pas vous délivrer d'un démon. Je ne peux pas vous donner la connaissance des choses. Mais tout ce que je vous donne, c'est la grâce. C'est l'évangile de la grâce, c'est tout. Parce que je sais une chose. Je sais que l'évangile de la grâce, lorsque l'esprit vous permet de le comprendre,
Parce que c'est l'esprit qui permet de comprendre ces choses que nous disons humainement, nous disons charnellement. L'esprit permet de comprendre cela à vos cœurs. Et lorsque vos cœurs reçoivent la grâce et l'esprit de la grâce, vous serez libérés de toutes choses. Vous serez libérés de la maladie. Vous serez libérés de la mort. Je ne vous dis pas que vous ne serez plus malade. Je vous dis que vous ne concevrez plus la maladie comme étant une mauvaise chose. Et si vous ne concevez plus les choses, si vous ne les appréciez plus, eh bien ces choses n'ont plus de poids sur vous. En d'autres termes, vous serez malade sans être malade. Et je vais vous expliquer ce que je suis en train de vous dire. Sachez une chose, c'est que les prochaines minutes, beaucoup vont se lever et s'en aller. Beaucoup vont regarder cette vidéo jusqu'à son milieu. D'autres vont regarder jusqu'à la fin. Ce n'est pas l'important. L'important, c'est le travail de l'esprit. Moi, je ne suis qu'un homme et ce que je vous dis est humain parce que je suis charnel et j'ai le naturel de l'humain en moi. Mais l'esprit n'a pas l'humain. L'esprit est spirituel et l'esprit parle au cœur. Le plus important, ce n'est pas ce que je dis. Le plus important, c'est l'esprit, c'est l'élection de la grâce de Dieu. Parce que si vous n'avez pas cette élection, vous ne comprendrez pas la profondeur de ce que je dis. Et vous jugerez mes paroles. Vous jugerez mes paroles parce que nous sommes des hommes. Je vais commencer par rendre grâce en toutes choses au Père. Père, sois élevé. Je te rends grâce pour Jésus-Christ. Je te rends grâce pour le spirituel que tu m'accordes. Je te rends grâce parce que ma croissance, ma vie spirituelle, toi seul la connais. Et pour cela, je te bénis. Parce que tu réalises le spirituel en Christ. Père très saint, sois élevé. Tu es inconnu de nous, mais pourtant, dans ton grand amour, tu nous as permis de te connaître par ta parole. Tu nous as permis d'être convaincus de ta grâce. Tu nous as délivrés de la peur, du doute, de la culpabilité, par l'Esprit, par ton nom, par Christ. Et pour cela, nous te rendons grâce. On va payer en toutes choses, qu'il soit fait selon ta volonté, par ta parole. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager le thème sur la grâce. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter de parler de la grâce. Il n'y a que la grâce. Je prêche sur la grâce et je m'arrête sur la grâce. Lorsque j'ai fini de vous parler du péché, de vous parler du sacrifice de Christ, de vous parler de la fin du péché et du commencement de la grâce, je m'arrête. La continuité ne me concerne pas. C'est pas moi qui vous fais croître. Ça ne me concerne pas. Je ne vais jamais vous dire allez vous baptiser. Répentez-vous, convertez, ça ne me concerne pas. Ça c'est religieux. Et les Juifs le faisaient parce qu'ils avaient reçu la religion. Cela ne me concerne pas. Tout ce qui me concerne, c'est vous parler de la grâce. Parce que c'est ce que j'ai reçu. Si vous voulez connaître comment vous repentir, vous convertir, vous confesser, on prêche Moïse, comme le disaient déjà les apôtres dans Actes chapitre 15. Moïse est prêché dans tous les coins de rue. Si vous voulez des gens qui vont vous guérir, qui vont vous délivrer, qui vont vous encadrer dans votre progression quasi spirituelle, eh bien il y a des prédicateurs de Moïse dans toutes les rues. Il y a des églises mosaïques dans toutes les rues. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Nous allons donc commencer dans cet enseignement de la grâce en parlant du commencement.
Vous savez, Moïse, inspiré de Dieu, lorsqu'il écrit les 5 livres qu'il a écrits, lorsqu'il écrit ce qu'on appelle le Pentateuque, il écrit pour une bonne raison. Il y a certains livres du Pentateuque qui sont spécifiques aux Juifs. Mais avant d'entrer dans ces livres, quelque chose se passe. Tout se passe dans le premier livre que Moïse écrit, à savoir la Genèse. Je peux vous dire quelque chose, c'est que Moïse n'est pas que le prophète des Juifs, mais il est le prophète de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moïse est venu avec un enseignement caché, mais qui est révélé de nos jours. Les gens vont dire Moïse est venu apporter la loi à Israël, c'est vrai. Et dans les livres, les Pentateuques, on voit bien que ces livres parlent de la loi. Lévitique parle de la loi. Nombre parle d'Israël. Deutéronome parle de la loi. Mais il y a un livre. Il y a un livre. Ce livre, c'est la Genèse. La Genèse ne concerne pas que les Juifs. Ça ne concerne pas qu'Israël. La Genèse commence à concerner Israël lorsque Moïse, inspiré de l'Esprit, se met à parler d'Abraham, parce que c'est en Abraham qui deviendra Abraham que s'accomplit cette promesse, cette élection de grâce pour le peuple d'Israël. Mais avant lui, Moïse parle de l'humanité. Pour une raison, c'est qu'il faut connaître l'origine de toutes choses. Il fallait que l'homme sache quelle est l'origine du péché. Il fallait que l'homme sache ce que c'est qu'est le péché. Sachez donc que le péché ne vient pas avec la loi de Moïse. Non. Le péché a existé avant Moïse. Qu'est-ce donc que le péché? Parce que Christ est l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché. Mais pour qu'il ôte le péché, il faut savoir ce que c'est que le péché. Si le péché est venu avant la loi que Moïse vient pour montrer ce que c'est que le péché. Si le péché est venu avant, sachez donc que le péché, ce n'est pas tu ne tueras point, tu ne mentiras point. Parce que c'est avec ça que Moïse est venu. Aujourd'hui, nous allons donc voir ce que c'est que le péché. Pour comprendre ce que c'est que le péché, il faut rentrer dans la Genèse telle que décrite par Moïse. Au commencement du Créateur. Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé la nature. Dans cette nature se trouvent les plantes, les animaux, les monstres marins, les reptiles, les herbes, les arbres, la faune et la flore. Dieu a créé toutes ces choses. Et il a dit quelque chose, il a dit que ces choses étaient bonnes. Le 6e jour, Dieu crée l'homme. Et il dit que l'homme est bon. Et que l'homme est à son image. Que l'homme est à son image. Dieu crée l'homme, il crée Adam. Adam était agréable à Dieu, à sa création. Adam était agréable à Dieu. Adam, avant la séduction et l'éveil de sa conscience, était naturel. Adam était naturel et il vivait par l'Esprit de Dieu. Vous savez, vivre par l'Esprit de Dieu, ça consiste en une chose. Vivre par l'Esprit de Dieu, ça consiste à être en relation avec Dieu. Adam était en relation avec Dieu. Il n'y avait aucune cassure. Lorsque vous êtes en relation avec Dieu, vous vivez par l'Esprit de Dieu.
Lorsque vous êtes en relation avec Dieu, vous savez que vous êtes en relation avec Dieu. Mais il y a une relation avec Dieu avant que Adam ne connaisse ce qui est bien et mal. Et il y a une relation avec Dieu après qu'Adam sache ce qui est bien et mal. Nous allons parler de toutes ces choses. Ce partage va prendre du temps. Ceux qui devront le voir jusqu'à la fin le verront. Le premier Adam était en relation directe avec Dieu de par sa création. Pour une raison, c'est qu'il était naturel. Et c'est ce que les choses terrestres, la nature tout entière a gardé. La nature tout entière est en relation avec Dieu. Parce qu'elle est restée naturelle. Naturelle. Dieu a fait les arbres, les plantes, selon le cadre terrestre, selon le cadre physique. Et il les a fait tous obéir à une loi, à la loi naturelle, à la loi de la nature. Étant donné que l'homme a été pris du cadre physique, il y a des choses que l'homme a qui viennent du cadre physique, à savoir la chair. Dieu prend la terre et de cette terre il moule l'homme. La terre est terrestre, la terre est physique. La terre obéit à cette loi naturelle. Nous avons tous été créés, que ce soit les plantes, que ce soit les arbres, que ce soit les animaux, que ce soit l'homme avec quelque chose de terrestre. Cette loi naturelle, c'est la loi qu'on appelle souvent l'instinct. On appelle ça l'instinct. Ça veut dire la mort, c'est une loi naturelle. La famine, c'est une loi naturelle. La maladie, c'est une loi naturelle. Le vieillissement, c'est une loi naturelle. Les sentiments, ça veut dire la peur, l'amour, tout ça, c'est naturel, c'est instinctif. Vous savez, de la même enseigne que lorsque vous venez avec un bâton vers un chien, il fuit, il a peur. De la même façon, vous venez avec un bâton devant un homme, il fuira, il a peur. De même qu'un chien ne peut pas rester sans manger. De même, un homme ne peut pas rester sans manger. De même, un animal ne peut pas rester sans abri. Certains ont des terriers, certains ont des trous, certains ont des nids. De même, l'homme ne peut pas rester sans abri. Ce sont des lois naturelles. L'homme a besoin de manger. L'homme vieillit, l'animal vieillit, la plante vieillit. Ce sont des lois naturelles. Le monde terrestre fonctionne avec ces lois naturelles, étant donné que l'homme est fait de la terre. La chair de l'homme est faite de la terre. Eh bien, Dieu a enfermé la loi naturelle dans la chair de l'homme. C'est pourquoi nous sommes comme les animaux. À ce moment précis, nous étions naturels comme les animaux à la période d'Adam. Nous étions tous comme les animaux, vivant selon l'instinct, selon le naturel. Mais il y avait une différence. Il y a une différence avec l'homme d'après. Mais ça, nous allons le voir. À cette époque, Adam était naturel. Adam pouvait tomber malade, mais il n'avait cure parce qu'il n'appréciait pas ce que c'était que la maladie. Il ne savait pas ce que c'était. Vous savez, un bébé peut tomber malade, mais le bébé n'apprécie pas ces choses. Adam pouvait rester affamé,
mais il n'appréciait pas ce que c'était qu'être affamé. Adam ne connaissait pas la famine, bien que sa chair était soumise à la famine. Adam ne connaissait pas la maladie, bien que sa chair pouvait être soumise à la maladie. Adam ne connaissait pas la mort, bien que sa chair puisse être soumise à la mort. C'est pourquoi je peux déjà vous dire de prime abord que la chair n'est pas le problème. Le terrestre n'est pas le problème. Dieu nous a créés charnels et il a vu que c'était bon. Dieu a pris la terre et a fait avec la terre notre chair et il a vu que c'était bon. Sachez donc que la chair n'est pas le problème. Les instincts de la chair ne sont pas les problèmes. C'est pas parce que vous avez faim que c'est un problème. C'est pas parce que vous mourrez que c'est un problème. C'est pas parce que vous êtes malade que c'est un problème. C'est pas parce que vous naissez pauvre que c'est un problème. C'est pas parce que lorsque vous voyez une femme, vous êtes attiré vers elle que c'est un problème. C'est pas parce qu'une femme étant belle veut se mettre en valeur comme belle que c'est un problème. C'est pas parce qu'une femme veut se sentir émancipée que c'est un problème. Ce sont des instincts naturels. Ça, c'est pas un problème. C'est Dieu qui a mis la loi naturelle en l'homme. Adam vivait par la loi naturelle. Les animaux vivent par la loi naturelle et ils ne pêchent point. La nature vit par la loi naturelle et elle ne pêche pas. Vous savez pourquoi l'homme est le seul à pécher? Eh bien, nous allons voir ça. La chair n'est pas le problème. C'est cette chair, nous avons des yeux. Les yeux ne sont pas le problème. De même que l'homme a des yeux, le chien a des yeux, les oiseaux ont des yeux, le chat a des yeux. Mais le chat, les oiseaux, le chien ne pêchent pas, mais l'homme pêche. Bien qu'ayant tous des yeux, posez-vous la question pourquoi l'homme pêche. Pourquoi l'homme pêche? Pourquoi? Le bébé également ne pêche point. Mais demandez-vous pourquoi. Le bébé a la chair, il a les yeux. Mais sachez une chose, c'est que le bébé n'apprécie pas. Le bébé ne juge pas. Vous pouvez voler devant un bébé, il ne vous jugera pas. Il ne dira jamais que vous êtes mauvais. Vous pouvez tabasser un bébé, il ne dira jamais que vous êtes mauvais. Des gens volent devant des bébés, devant des nouveau-nés. Des mères volent les enfants des autres. Ils substituent des enfants. Mais jamais le bébé ne s'est plaint. La nature ne pêche point. Bien qu'étant charnelle, ayant cette loi en elle. La loi naturelle est une loi pécheresse. Parce que lorsque vous regardez avec les yeux de la loi, vous allez trouver la nature pécheresse. Lorsqu'une membre religieuse femelle tue son mâle, comme ça se fait, l'homme qui a la loi de la conscience, du jugement, juge que cet animal fait mal, alors que c'est sa nature. C'est comme ça qu'elle a été conçue. Lorsque les jeunes serpents qui viennent de naître, leur mère va loin pour les mettre au monde, parce qu'elle sait que ces jeunes-là vont la mordre si elle reste à côté. L'homme va considérer ça comme quelque chose de mal, mais c'est la nature. C'est comme ça qu'ils sont faits. C'est comme ça qu'ils sont faits. Lorsqu'une lionne tue la gazelle, tue une gazelle pour se nourrir, c'est un instinct. Pour manger, il faut ça. Mais l'homme va considérer ça comme mauvais, parce qu'il a le jugement en lui. Il a la condamnation en lui. Lorsqu'un homme verra un homosexuel, il va le juger. Parce qu'il a la condamnation en lui. Mais sachez une chose, c'est que rien ne vit
sans que Dieu ne le sache et sans que Dieu ne l'ait créé. Il y a des gens qui naissent avec cette nature. Il y a des femmes qui naissent avec une nature qui va leur pousser vers d'autres femmes. C'est leur nature. Et vous aurez beau les pomper, je parle de tous ces prédicateurs de Moïse, vous aurez beau les pomper de la loi, vous les rendrez hypocrites, mais leur nature restera la même. Leur cœur continuera à le faire. Parce que ce n'est pas vous qui mettez le vouloir et le faire en l'homme. Ce n'est pas vous qui mettez la nature en l'homme. Il n'y a que Dieu qui le fait. C'est pourquoi il n'appartient pas à l'homme de juger. Le naturel pousse l'homme, comme les animaux, à rechercher une compagne. Vous savez, lorsque Dieu amène les animaux vers Adam, il est écrit que Adam a nommé les animaux, mais il n'a pas trouvé un animal qui était comme lui. Il n'a pas trouvé une aide semblable à lui. Parce que Adam est un animal. Adam est naturel. Comme les animaux ont besoin d'un mâle et une femelle, c'est comme ça que l'homme, parce que nous sommes les mêmes. Nous avons toute cette loi. Nous avons tous la loi naturelle en nous. Toute la loi naturelle, nous l'avons tous. La loi naturelle nous pousse à nous soigner. L'animal se soigne. L'animal, beaucoup d'animaux savent quelle herbe il faut qu'ils mangent pour se soigner, pour soigner certaines choses. Nous tous, nous avons l'instinct de nous défendre, de défendre nos proches, de manifester des sentiments. Comme je dis tout à l'heure, lorsque vous bottez un chien, il a mal. De même, si vous bottez un homme, il a mal. Le chien dort, l'homme dort. Le sommeil, c'est la loi de la chair. La fatigue, c'est la loi de la chair. La faim, c'est la loi de la chair. Toutes ces choses, c'est la loi de la chair. Mais alors, à ce moment précis, il y a quelque chose qui diffère. Il y a quelque chose qui distingue l'homme de l'animal, l'homme des plantes. C'est que le Père, lorsqu'il crée Adam, il ne le crée pas sur terre. Toutes ces choses ont été créées pour la terre. Toutes ces choses. Les plantes ont été créées pour la terre. Et elles grandissent sur la terre. Les animaux ont été créés pour la terre. En même temps que Dieu faisait la terre, il a mis les populations de la terre sur terre. Mais Adam était différent. Lorsque le Père crée Adam, il prend Adam et il le garde à côté de lui. Sachez que le jardin d'Éden, c'est le jardin de Dieu, c'est le jardin spirituel. Ça n'a jamais été le jardin d'Adam. Dieu crée le jardin d'Éden et dans ce jardin, il fait croître des entités spirituelles. Et il garde Adam dans ce jardin pour que Adam soit gardé et pour qu'il soit cultivé. Quelle est cette culture qu'Adam reçoit dans le jardin d'Éden? Lorsqu'Adam est dans le jardin d'Éden, Dieu lui dit, ne touche pas à une chose, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne touche pas à ça. Tu peux toucher à tous les autres. Tu peux manger de tout. Lorsqu'on dit manger de tout, c'est tu peux être enseigné de toutes les autres choses. Adam a reçu plusieurs enseignements. Il a su comment faire du bois une maison. Il a su comment réfléchir pour nommer les animaux. Il a su comment faire de la métallurgie. Il a su comment tourner des films. Il a su comment s'habiller.
Tout ça était dans sa tête. Il était cultivé. Les entités le cultivaient. Vous savez, dans le jardin d'Éden, il y avait toute la connaissance. Il y avait toute la connaissance dans le jardin d'Éden. Alors, Adam était enseigné. Il était cultivé. Il était cultivé. Ça veut dire qu'il avait de la réflexion. C'est pour ça, nous avons tous des instincts. Nous vivons tous par le naturel. L'oiseau, il vit par le naturel. L'oiseau a besoin d'un abri. L'oiseau a besoin de construire un nid. Mais alors, l'oiseau ne construira jamais un nid en fer. Pour une seule raison, c'est que l'oiseau n'a pas la culture de l'homme. L'oiseau a besoin de se vêtir. La fleur a besoin de se vêtir. Mais la fleur n'aura jamais les vêtements de l'homme. Parce que l'homme a une culture qui surpasse celle des plantes et des animaux. Et cela, il l'a reçu. Il l'a reçu. Adam était dans cette perfection-là. Il était dans cette relation parfaite avec Dieu. Il vivait selon le naturel. Mais en relation parfaite, en marche spirituelle parfaite avec le Père. Il ne se souciait de rien. Il ne se culpabilisait de rien. Adam était nu et pourtant il ne se culpabilisait pas de sa nudité. Parce qu'il y a une chose, c'est qu'il ne se jugeait pas. Il ne concevait pas sa nudité comme étant quelque chose de mal. Adam vivait instinctivement. Il vivait naturellement. Jusqu'à ce jour où il fut séduit. Maintenant, nous allons entrer dans le deuxième pan. Parce que c'est très important. Nous entrons dans le deuxième pan, à savoir la naissance du péché. Sachez que nous avons la nature pécheresse en nous. Mais il ne nous appartient pas de l'apprécier. La nature pécheresse, seulement le vieillissement, fait partie de la nature pécheresse. Sachez que si l'arbre meurt, c'est parce que l'arbre a cette nature pécheresse. Le péché conduit à la mort. Mais cette nature pécheresse, elle est propre à la nature. Elle est propre à la chair. Mais Dieu n'a jamais voulu que l'homme meure spirituellement. L'homme, de par sa nature, de par le fait que notre chair, elle est terrestre, nous sommes appelés à mourir selon la chair. Parce que cette chair est corruptible. Mais alors, Dieu n'a jamais voulu que nous mourons spirituellement. Parce que lorsque votre cœur prend conscience du péché, vous mourrez spirituellement. Le premier Adam, son cœur était à l'esprit. Son cœur était à Dieu. Votre cœur, lorsqu'il appartient à Dieu, ne va jamais contester votre naturel. Votre cœur, lorsqu'il appartient à Dieu, ne viendra jamais combattre votre naturel. Lorsque vous recevez la grâce de Dieu, vous aurez toujours envie de manger. Lorsque vous recevez la grâce de Dieu, vous aurez toujours faim. Lorsque vous recevrez la grâce de Dieu, vous tomberez toujours malade. À la seule différence que votre cœur n'appréciera plus ces choses comme bonnes ou mauvaises. Qu'est-ce qui se passe pour que le péché naisse? Ève est séduite par le Léviathan, par le serpent ancien, le grand dragon, qui était un animal qui était venu pour se faire nommer d'Adam. Mais cet animal, étant donné qu'il a été créé impétueux et fier, Lucifer l'a possédé. Lucifer, cet ange-là qui a lui-même connu la loi et qui a été déchu parce que Dieu ne partage la connaissance du bien et du mal avec personne.
que ce soit un ange et que ce soit un homme. Les anges ont été créés pour obéir à Dieu aveuglément. De même que l'homme a été créé pour marcher aveuglément avec Dieu. C'est pourquoi la foi consiste à marcher aveuglément avec Christ. Nous ne sommes pas là pour contester. Nous ne sommes pas là pour apprécier les choses. Nous sommes là pour marcher aveuglément, en ayant confiance en une seule personne, à savoir loin de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Lorsque Ève, séduite par le Léviathan, qui lui dit une chose, le Léviathan lui dit, en fait Lucifer lui dit, parce que derrière le Léviathan se trouve le spirituel Lucifer. L'esprit possède les choses terrestres. La chose terrestre, c'est le Léviathan. La chose spirituelle, c'est Lucifer. Lucifer le dit parce qu'il savait. Lucifer a été le premier à connaître la loi, à avoir une conscience, alors que les anges ne sont pas faits pour avoir une conscience. Il savait une chose, c'est que lorsque Ève allait aller vers ça, quelque chose allait naître, à savoir la conscience, à savoir l'appréciation du bien comme du mal, à savoir se mettre au même rang que Dieu, parce qu'il est le seul qui est habilité à connaître ce qui est bien et mal. C'est la chasse gardée de Dieu. Et c'est pourquoi quand Dieu chassa Adam du jardin d'Éden, il dit, maintenant que celui-ci est devenu comme l'un de nous, connaissant ce qui est bien et ce qui est mal, enlevons-le du milieu de nous, de peur qu'il ne touche de l'arbre de vie et qu'il ne vive éternellement. Adam, lorsque sa femme, parce que Ève est la première à aller, cette entité-là se met à l'enseigner. Cette entité lui dit, lorsque tu fais telle chose, c'est bien. Lorsque tu fais telle chose, c'est mal. Lorsque tu fais telle chose, c'est bien. Lorsque tu fais telle chose, c'est mal. Eh bien, la conscience s'éveille. Et maintenant, le cœur d'Ève n'est plus à Dieu. Mais son cœur est maintenant à cette conscience. À présent, c'est la conscience qui gouverne le corps d'Ève. Et quelque chose naît de ça, c'est le libre arbitre. Elle se met à faire des choix. Elle se met à se dire non, telle chose est bien, je ne la fais pas. Telle chose est mal, je ne la fais pas. Ou bien telle chose est bien, je la fais. Telle chose est mal, je ne la fais pas. Elle va vers son mari et elle lui donne le même enseignement. De même, Adam prend conscience des choses. Le libre arbitre naît. Il se met à juger. Il se met à apprécier. Ce n'est plus Dieu qui le conduit, mais c'est lui-même qui se met à se conduire. Il devient Dieu. Il devient Dieu pour lui-même et pour les autres. L'animal, la plante, elle n'a pas de choix. Chaque jour est un nouveau jour et elle se laisse juste conduire. Elle n'a pas de conscience. Elle n'apprécie pas les choses. Elle ne juge pas. Elle se laisse conduire selon son naturel, poussé par l'esprit. Par l'esprit de Dieu. L'enfant ne juge pas et n'apprécie pas. Il se laisse guider par son naturel, poussé par l'esprit de Dieu. Ça veut dire, la parole qui est dans son cœur dirige son naturel, dirige la loi de sa chair. Mais ce n'était plus le cas avec Adam. Adam était conscient. Ce n'était plus la parole qui était dans le cœur qui dirigeait ses actions. Ça devenait la conscience qu'il avait reçu des choses et qui lui permettait de distinguer que telle chose est mal et telle chose est bien. Et étant donné qu'il a eu cette conscience, il s'est mis à qualifier ses actions. Et c'est dans la qualification de vos actions que vous péchez. Le péché vient de la qualification de vos actions. Vous savez, l'homme, lorsque vous êtes mis à qualifier vos actions, vous vous jugez.
Vous savez dès à présent que telle chose est bien et telle chose est mal. Et lorsque vous faites ce qui est mal, vous péchez. Vous péchez. Parce que vous vous êtes établi une loi. Et cette loi se trouve dans votre conscience. Parce que votre conscience est votre juge. C'est votre appréciateur. C'est votre accusateur. Et lorsqu'on sait que l'accusateur, c'est le diable, sachez que le diable, c'est notre conscience. Parce que c'est le diable qui a permis de prendre conscience de la nature pécheresse. C'est notre conscience. Si nous n'étions pas conscients, nous n'allons jamais savoir que nous péchons. Mais maintenant que nous avons cette conscience, nous savons que nous péchons. L'homme au niveau d'Adam, après cette séduction, il se met à juger des choses, à condamner. Il devient Dieu. Il se base sur ses propres efforts. Parce que c'est lui qui a le libre arbitre de faire ou de ne pas faire. Il n'a plus la foi. Il n'est plus basé sur la foi. Il est basé sur ses propres efforts, son appréciation des choses. Vous savez, dans l'appréciation, il y a quelque chose. C'est que l'appréciation vous permet de voir ce qui est bien, ce qui est mal. Mais elle vous permet également de voir ce qui est au-dessus du bien et ce qui est en deçà du mal. Ça veut dire dans l'appréciation et à l'école, c'est ce qu'on met. À l'école, il y a des notes qui sont bien, d'autres qui sont médiocres, d'autres qui sont très bien, d'autres qui sont passables. Ça, c'est l'appréciation de la conscience. Et quelque chose vient avec cette appréciation. Quand Adam fait des enfants, quand les hommes se mettent à se multiplier, l'homme se met à être juge de l'autre et se met à apprécier l'autre. Ça veut dire lorsque l'autre fait quelque chose, il dit telle chose est bien, telle chose, elle est médiocre. Ça fait en sorte que le médiocre se met à convoiter celui qui fait bien. C'est ce qui arrive entre Abel et Caïn. Ça, c'est la loi de la conscience. Caïn se rend compte que l'offrande d'Abel est agréée. Ça veut dire que lui, il s'apprécie directement comme étant médiocre. Et il apprécie Abel comme faisant mieux que lui. Et il y a des fruits de ces choses. La jalousie, la convoitise. Et c'est ce qui commence à naître en Caïn. Parce qu'il avait l'appréciation. S'il ne connaissait pas ces choses, il n'allait jamais tuer son frère. Mais c'est sa conscience qui l'a poussé à ça. Sachez donc que le diable, c'est pas comme les gens vont dessiner un être noir avec des cornes. Non. Le diable, c'est l'homme au travers de sa conscience, de sa capacité à apprécier ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est de là que vient le péché. Et c'est pourquoi Moïse a révélé ça. Dieu a dit à Adam, mange de tout enseignement, mais ne touche pas à celui-là. Et dès qu'Adam l'a touché, il a pris conscience des choses. Son libre arbitre est né. Voilà l'origine du péché. Nous avons la nature pécheresse, mais nous ne péchons pas. La plante, elle a la nature pécheresse. C'est pourquoi elle vieillit, c'est pourquoi elle meurt, c'est pourquoi elle tombe malade. Mais elle n'a pas conscience qu'elle pêche, et bien elle ne pêche pas. C'est pourquoi Christ disait déjà aux Juifs, parce que vous avez les yeux ouverts, parce que vous n'êtes pas aveugles, vous voyez votre péché et il demeure. Quand vous prenez conscience de votre péché, vous péchez. Si vous ne prenez pas conscience, eh bien, vous ne péchez pas. Maintenant, de cette appréciation, j'ai parlé de la jalousie, j'ai parlé de la convoitise. Mais également, un autre truc naît, c'est la concurrence. Tout ça naît, ce sont les fruits de l'appréciation. Un autre fruit, c'est la division, les querelles. Parce que vous jugez que celui qui est en face de vous ne fait pas bien.
eh bien, vous allez vous éloigner de lui. Eh bien, vous allez vous mettre à vous quereller avec vous. Tout ça, ce sont les fruits de la conscience, du jugement, de l'appréciation. Et cela est venu avec la connaissance du bien et du mal. Un autre truc qui vient également, c'est la culpabilité. Lorsque votre conscience a établi une chose comme bien et une autre comme mal, lorsque vous faites ce qui est mal, eh bien, vous vous culpabilisez. Vous vous condamnez. Vous vous attristez. Vous vivez dans l'esclavage de votre conscience, de cette loi que vous-même vous vous êtes faite. Et ce que je m'apprête à vous dire sera très important. Lorsque l'homme ayant acquis la connaissance du bien et du mal, ayant acquis cette conscience qu'il a établie dans son cœur comme maître et sur laquelle il se base pour agir en se disant qu'il fait un libre choix, alors qu'il est devenu esclave de quelque chose, esclave de la loi. À ce moment précis, il prend ce qu'il qualifie de bien. Suivez bien ce que je dis. Il prend ce qu'il qualifie de bien selon sa conscience. Et cette chose qu'il qualifie de bien, il l'établit. Il l'établit comme agréable à Dieu. Il l'établit comme agréable à Dieu. C'est ça la religion. Il y a une religion qui a existé avant la loi de Moïse. Il y avait des religions qui ont existé avant la loi de Moïse. Et ce qui est mal, il prend ça comme appartenant au diable. Tout ce qui est mal, il prend ça comme appartenant au diable. Je vous parle d'une époque avant Moïse. La religion, elle existait bel et bien. Et maintenant, de toutes ces deux choses, il établit une conscience collective. Ça veut dire la force de la religion. Vous ne pouvez pas faire une religion tout seul. Il faut des gens qui vous suivent. Il faut des gens qui vous suivent. La religion a existé avant Israël. Les Philistins, ils avaient une religion. Les autres peuples avaient une religion. Les peuples africains étaient animistes. Cela, c'est de la religion. Et cela est basé sur une chose. C'est la conscience collective. Comme je le dis, votre religion, vous ne pouvez pas la faire seule. Un groupe de personnes établit une notion de bien et une notion de mal. Vous savez, le diable a toujours existé. Si vous allez dans les peuples ancestraux des Noirs, on va vous dire qu'il existait. Mais il avait un autre nom. Parce que tout ce qui sera mal, vous allez diaboliser ça. Et tout ce que votre conscience va juger comme étant bien, vous allez dire que ça appartient à Dieu. Ça, c'est votre conscience. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous êtes embourbé. C'est être embourbé dans le péché. La religion n'a rien à voir avec Dieu. La religion, c'est un ministère de ténèbres. Et c'est comme ça que les apôtres l'ont appelé. Le ministère de Moïse, c'était un ministère de ténèbres. C'était un ministère de ténèbres. C'était des choses imparfaites. Maintenant, cette conscience collective, elle n'appartient pas qu'au cadre spirituel. De même que la religion est basée sur la conscience et sur les choses bien comme appartenant à Dieu, et les choses mal comme appartenant au diable. De même, la société est basée sur la conscience collective.
Le code pénal établit des choses comme bien et des choses comme mal. Les choses bien vous qualifient de personnes citoyennes. Les choses mal vous qualifient de rebelles, de délinquants. Ça a toujours été comme ça. Et la religion, elle est évolutive. Elle est évolutive. Elle est influencée par le changement du monde. Ça, c'est le propre de la conscience collective. La religion est basée sur la conscience collective. La société et les gouvernements sont basés sur la conscience collective. Lorsque vous prenez ce livre, je vais très lentement parce que je veux que vous compreniez et que Dieu, par son esprit, puisse vous révéler ce que je dis selon l'esprit. Lorsque vous prenez ce livre, la Bible, lorsque vous prenez le Coran, lorsque vous prenez le livre des Mormons, sachez une chose, c'est que tous ces écrits vous poussent à avoir une conscience collective. Les peuples dans l'ancienneté, que ce soit le peuple noir, que ce soit les premiers Amériques, les Indiens, tous ces peuples d'avant, ils ont vécu en groupe. Après Noé, les hommes, ils avaient le même langage. Dieu les a dispatchés dans le monde. Dans le monde maintenant, chaque groupuscule s'est fait une conscience collective. Ils ont établi des choses qui n'étaient pas bien et des choses qui étaient bien. Ils se sont établis des juges pour garder cette conscience collective. Je prends le peuple noir. Nous étions animistes. Chez nous, nous avons toujours marché nus dans le temps. Et aucun noir, dans le temps, on a considéré ça comme mal. Alors que chez les Européens, déjà, ils ont vite appris à se vêtir. Sachez une chose, c'est que la conscience collective, elle est évolutive. La conscience est évolutive. Ce que tel peuple, ce que tel homme qualifiera de bien, pour un autre, ce ne sera pas bien. Ce sera mal. Aujourd'hui, les Européens qualifient l'homosexualité de bien. Dans beaucoup de nations, on le légalise. Et bien chez les Africains, ils n'arrivent pas à concevoir ça. Et c'est parce que dans notre nature, et avec cette conscience que nous avons, nous ne qualifierons jamais cela de bien. Peut-être forcé par les armes ou bien par de l'argent, ça peut arriver. Mais dans nous-mêmes, ce ne sera jamais bien parce qu'on n'a jamais reçu ça ainsi. Maintenant, les Noirs et tous ces autres groupes, toutes ces nations, ils se sont donc fait des consciences collectives. Et ces consciences collectives ont donné naissance à quelque chose, à la coutume, à la tradition. La conscience qu'Adam a pris et a transmis à tous les hommes a donné naissance à la tradition. La tradition est la résultante du péché. La tradition est la résultante du péché. Elle est la résultante de notre conscience, de l'appréciation de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et les peuples ont commencé à vivre par des traditions. De nos jours, on a juste un peu fardé les mots. Vous savez, nous vivons sous une tradition européenne. Parce qu'ils sont venus avec du leur et nous l'ont inculqué. Ils sont venus avec du leur et nous l'ont inculqué. Les traditions ont donné naissance au système
La tradition, c'est un groupuscule. C'est propre à une infime quantité d'hommes. Mais plus ça augmente, ça donne naissance à des systèmes. Les Européens sont venus en Afrique. Ils sont venus avec un livre, avec la Bible. Ils ne sont pas venus vous donner Dieu. Ils sont venus vous donner une conscience collective. Ils sont venus vous donner une conscience collective, basée sur l'appréciation du bien et du mal. Ils sont venus vous donner leur tradition en écrasant votre tradition à vous. C'est pourquoi le Christ, en ignorant une chose, ils ont ignoré une chose quand même en disant ça. Ce qu'ils ignoraient, que l'Esprit révèle la vérité. L'Esprit peut vous révéler la vérité par la nature, l'Esprit peut vous révéler la vérité par la Bible. Il y a la grâce dans la Bible. Mais pour que vous compreniez la grâce dans la Bible, il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui vous le révèle. Sinon, vous ne comprendrez jamais rien. Ils sont venus donner une conscience collective. Ils sont venus vous faire prendre ce qu'ils qualifient de bien comme bien et ce qu'ils qualifient de mal comme mal. C'est grâce à la Bible que l'homme noir commence à s'habiller. C'est grâce à la Bible que l'homme noir prend conscience que telle chose n'est pas bien et telle chose est bien, selon celui qui lui impose ces choses. C'est pourquoi je vous dis que la conscience collective, elle est évolutive, elle est changeante. La conscience du peuple noir à ce moment change. Comme je l'ai dit, sous l'influence des arts, sous l'influence de la Bible, sur l'influence de ces choses. Mais sachez que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est loin de Dieu, c'est Christ. La Bible est un livre qui porte en lui aussi bien la loi que la grâce. Et pour que vous décodiez la grâce qui est dans la Bible, il faut que vous ayez l'esprit. Sinon, vous ne comprendrez jamais rien. Maintenant, de cette tradition naît dans des systèmes. Et dans ces systèmes, lorsque quelqu'un se bat pour le bien du système, né de la conscience collective, on le qualifie de héros, on le qualifie de patriote. Lorsque les militaires vont en guerre et se battent pour la conscience collective, on les qualifie de héros. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est votre tradition. Mais le piège, c'est d'assimiler ça à Dieu. Lorsque quelqu'un est zélé et crie à perte-gorge, répentez-vous, croyez à la bonne nouvelle lorsqu'il évangélise tous les jours, lorsqu'il est bon selon la religion. C'est une bonne chose pour vous, mais n'assimilez jamais ces choses au spirituel, parce que c'est religieux, c'est humain. C'est selon le péché, selon votre appréciation. La religion, le christianisme naît de l'appréciation de ce qui est bien et mal. Voilà donc l'origine du péché. La naissance de la conscience. Conscience individuelle d'abord, qui devient après collective, qui donne naissance à la tradition et à la religion. Lorsque vous faites des choses bien selon la religion, vous êtes qualifié de saint. Lorsque vous faites des choses bien selon la tradition, selon votre système, vous êtes qualifié de martyr, de héros de la nation. Mais il n'y a aucune différence entre les deux, parce que les deux fonctionnent selon la loi. Et ça n'a rien de mal, mais n'associez jamais ça à Dieu.
Jamais. Lorsque vous associez ces choses à Dieu, c'est là que vous entrez dans le trou, dans le ravin. Et que lorsque je dis que c'est pas mauvais, c'est parce que Christ lui-même a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu la perfectionner. Sachez une chose, c'est que le Christ ne vient pas détruire votre tradition. Lorsque Dieu, par grâce, choisit Abraham, lorsque Dieu, par grâce, choisit Israël, c'est Dieu lui-même qui, par Moïse, donne la tradition juive à Israël. Dieu lui-même parle à Israël et leur dit, voilà les 10 commandements, faites et ne faites pas telle chose. Faites et ne faites pas. Eh bien, les Juifs également, eux à leur tour, le peuple d'Israël se met à faire ça. Ça devient leur tradition. S'ils auraient obtenu le salut avec ça, Jésus ne serait jamais venu. Sachez que la religion, elle est bonne sur la terre. Et Dieu disait déjà à Moïse, lorsque ces gens vont te dire pourquoi la loi, pourquoi les ordonnances, dis-leur que c'est pour que vous viviez heureux dans la terre que je vous donne. Ce sont des choses terrestres, ce ne sont pas des choses à salut. Et Moïse leur disait déjà aussi, un prophète viendra après moi et lui, il faudra le croire. Moïse a annoncé le Christ. Il a annoncé le Christ. Et le Christ est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je ne suis pas venu abolir vos traditions juives. Mais je suis venu la perfectionner. Je suis venu vous apporter la grâce. Je suis venu vous apporter le salut de vos âmes. Je suis venu vous apporter la relation avec le Père que vous aviez perdu. Méfiez-vous de ceux qui viennent pour changer vos traditions. La Bible a un aspect qui change la tradition. Les prophètes de Moïse actuels, les prédicateurs de Moïse, ils viennent changer vos traditions. Ils vont dire au peuple Bamlé qui est chez nous, lécher le crâne n'est pas bien. Jésus n'est pas venu abolir la tradition. Il est venu sauver les hommes. Il est venu annoncer l'élection de grâce du Père par l'Esprit. Tout ce qui importe, c'est que le Père pointe son doigt sur vous et dise, toi tu es sauvé. C'est tout ce qui importe. Fais et ne fais pas, ça n'a aucune importance. Lorsque le Père pointe son doigt sur vous, l'homme ne peut rien dire. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui fait croître spirituellement. Et vous ne serez jamais au courant de rien, sinon vous risquerez de prendre de l'orgueil. Le Christ n'est pas venu changer vos traditions, il est venu perfectionner toutes choses. Jésus est venu chez les Juifs et il a dit, je ne suis pas venu changer vos traditions. Je suis venu vous annoncer quelque chose qu'aucun œil donne la vie. Et aucune oreille ne peut entendre. Le spirituel. Le spirituel. Bible, Coran égale code pénal. Ce sont des livres de loi. Ce sont des livres que vous prêchez la conscience collective. Ils vous prêchent une sorte de tradition. Ils vous prêchent le péché. Mais ils ne vous prêchent pas. Ils ne vous prêchent pas que c'est lui le péché. Le péché se trouve dans ce que vous qualifiez de péché. Qu'est-ce que je veux dire? La conscience qui vous permet de qualifier que telle chose est bien et telle chose est mal, c'est en fait elle le péché. Vous ne devez pas avoir de conscience. Vous ne devez pas apprécier les choses. Vous ne devez pas apprécier les choses. Vous ne devez pas apprécier la maladie comme quelque chose de mauvais. Vous ne devez pas apprécier. Le sexe n'a rien de mauvais. Mais lorsque vous appréciez, vous vous mettez à pécher. Construire une maison n'a rien de mauvais. Mais c'est lorsque vous vous mettez à apprécier que vous vous mettez à pécher. L'argent n'a rien de mauvais. Mais c'est lorsque vous vous mettez à apprécier
que vous péchiez. Comme je disais tout à l'heure, le Christ est venu pour dire aux hommes, je ne viens pas abolir vos lois, je ne viens pas toucher vos traditions. Je viens vous annoncer la grâce du Père par l'Esprit. Je viens vous annoncer des choses qu'aucun homme ne comprendra jamais, étant humain. Le Christ est venu, il est venu pour mourir. Parce pour une raison, c'est que s'il ne mourait pas jamais, l'Esprit ne viendrait. Il fallait qu'il monte au ciel pour envoyer l'Esprit. C'est l'Esprit le dispensateur de la grâce du Père. Lorsque le Père vous pointe du doigt, c'est l'Esprit qui travaille. Et lorsque l'Esprit se met à travailler en vous, personne n'est au courant de ce que l'Esprit fait. On verra un homme humain, un homme avec des réactions charnelles. Mais personne ne comprendra que l'Esprit travaille. Vous savez, lorsque Christ était sur la croix, il n'y a jamais eu plus spirituel, plus moment spirituel que ce moment-là. Sur la croix, le Christ déchirait les ordonnances de la loi qui condamnaient les hommes. Le Christ déchirait la conscience. Le Christ était en train d'exorciser l'homme de cet enseignement qu'il a reçu depuis Adam, pour le rendre à nouveau libre d'être comme l'Adam initial, bien qu'étant déjà conscient. Le Christ, à lui, tout est possible. C'est pourquoi je vous dis, il y a une relation avec Dieu de l'Adam originel, une relation avec Dieu aujourd'hui. Pour être en relation avec Dieu aujourd'hui, il vous faut automatiquement vivre par l'Esprit. Il faut automatiquement que Dieu vous pointe du doigt. Tant qu'il ne vous pointe pas du doigt, vous ne pouvez pas vivre la grâce. C'est impossible. Faites tous les efforts que vous voulez, tant que Dieu ne vous élit pas, vous ne pouvez pas vivre la grâce. Et lorsqu'il vous élit, il fait en sorte que le Christ demeure en vous. C'est l'unique façon de vivre sans conscience. Parce que l'Esprit écrase la conscience en vous. L'Esprit vous permet de vivre naturellement, sans vous reprocher de rien. Vous ne faites aucun effort, ce n'est pas de la philosophie. Vous allez faire des efforts pour ne pas culpabiliser ou vous reprocher. Vous serez convaincu par l'Esprit en vous. L'Esprit fera toutes choses. Lorsque le Christ était sur la croix, les gens autour, les femmes pleuraient. Les hommes disaient aussi, il est le Fils de Dieu qui descend de cette croix, qui se sauve lui-même. Les gens voyaient l'homme de chair devant lui, mais ils ne voyaient pas tout le spirituel qui se passait. Et même Jésus lui-même, charnel, il se lamentait. Oh Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est le physique. Vous pouvez voir un spirituel pleurer, un spirituel réagir charnellement. Vous ne savez pas comment le spirituel est en train d'agir au travers de lui, bien que lui-même il ne s'en rende pas compte. Bien qu'il ne s'en rende pas compte. La loi, Dieu donne la loi au peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël établit le bien de la loi comme une religion. Mais vous savez, la loi est faite pour quelque chose. Pour que l'homme se rende compte qu'il ne fera jamais le bien. L'homme n'est pas fait pour le bien, il est imparfait. Il n'est pas fait pour le bien, il est imparfait. Les Juifs se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas pratiquer toute la loi. Et si tu pêches contre un pan de la loi, tu as péché contre toute la loi. La loi est faite pour se rendre compte que nous sommes pécheurs. Même la loi du monde, le code pénal, à un moment, tout homme se rendra compte qu'il est délinquant. Jusqu'on ne l'arrête pas. Il y a très peu de personnes qu'on arrête, mais tous les hommes sont délinquants. Et c'est à ça que sert la loi.
Elle ne sert qu'à vous rendre compte que vous êtes pécheur. Et si vous vous rendez compte que vous êtes pécheur, vous allez pleurer après un sauveur. C'est à ça que sert la loi. Dieu a donné la loi au peuple d'Israël pour qu'ils implorent le sauveur. Pour qu'ils implorent le sauveur. Dieu a donné la loi à tous les autres peuples. Pour qu'ils implorent le sauveur. Je veux dire, étant donné que c'est la loi d'Israël qui envahit le monde entier, eh bien le monde entier doit implorer le sauveur. Et l'homme n'implore pas Dieu. C'est le cœur qui implore Dieu. Et ça encore, c'est une grâce. C'est une grâce. Nous redevenons comme le premier Adam, mais en Jésus-Christ, avant l'éveil de la conscience, avant que le péché ne prenne vie. Parce que le Christ déchire les ordonnances de la loi qui nous condamnent. Le Christ déchire cette appréciation de ce qui est bien et ce qui est mal. Et il nous permet de vivre guidés par l'Esprit en lui. En lui et uniquement en lui. De vivre naturellement. Sans considérer ce qui est bien et mal. Vivez simplement. Sans artifice. Dans la sincérité. Lorsque vous êtes en colère, vous êtes en colère. Lorsque vous n'êtes pas en colère, vous n'êtes pas en colère. Lorsque vous voulez refuser quelque chose, vous refusez. Lorsque vous êtes attiré par une femme, vous êtes attiré. Ne résistez pas comme ça, c'est votre nature. Vivez naturellement. Je vous dis encore, la vie en Christ, la vie dans l'esprit, marche avec l'élection de grâce du Père. Tant que le Père ne vous a pas élu, vivez comme ça, mais ce ne sera pas en Christ. Tant que l'Esprit ne vous a pas convaincu, tant que c'est toujours la loi de votre conscience, essayez de vivre comme je dis, ce sera artificiel. Mais lorsque c'est l'Esprit qui revient habiter dans vos cœurs par Christ, eh bien là, vous vivez la grâce. Là, tous vos actes sont agréés de Dieu. Tous vos actes. Ce n'est pas l'homme qui se sauve. Ce n'est pas un homme qui vous sauve. C'est la parole de Dieu qui vous sauve. Lorsque le Père vous attire vers lui. Ça ne sert donc à rien d'empêcher une femme de se sentir belle parce que c'est sa nature. N'empêchez pas la femme de se maquiller. N'empêchez pas la femme d'exhiber ses cheveux. C'est sa nature. Donc vous dites à une femme ne met pas de maquillage, voile-toi. C'est du religieux. Si dans la nature d'une femme, elle se voile, elle va se voiler. Si dans la nature d'une femme, elle n'aime pas se maquiller, elle ne se maquillera pas. Mais si dans sa nature, elle aime ces choses, vous qui venez avec votre conscience collective et qui voulez la lui imposer, vous la rendez esclave. C'est pourquoi il est écrit dans les Écritures déjà que vous venez, vous faites des gens vos prosélytes et vous les rendez 2 fois pire qu'avant. Celui qui vit naturellement, sans avoir aussi la grâce de Dieu, est moins pire que celui qui entre dans la religion et qui se base sur le bien de la conscience collective pour dire les choses qui sont agréées de Dieu. Il est pire. N'empêchez pas une femme de rechercher des compléments, de rechercher de l'affection, de se sentir émancipée. C'est la nature. C'est la nature. La conscience collective, elle est destructrice parce qu'elle rend esclave. La religion est le fruit de la conscience collective
La démocratie, la politique est le fruit de la conscience collective. Et la conscience collective évolue toujours de la même façon. La conscience collective, elle est évolutive. Elle évolue selon les hommes et selon l'évolution du monde. L'évolution des systèmes. Vous savez, personne ne peut me dire qu'aucune religion, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, que ce soit le bouddhisme, que ce soit tout ça, ne sont passés par des réformes. De même, les systèmes, les États passent par des réformes. Et ces réformes sont le fruit de personnes. D'où naissent les partis politiques. De même, dans toute religion, il y a des partis politiques. Dans le christianisme, il y a le parti politique des témoins de Jéhovah, le parti politique des mormons, le parti politique des catholiques. Et même encore à l'intérieur, il y a des partis politiques. Sachez donc que c'est la même chose. Conscience collective égale code pénal de la loi, égale Bible, égale Coran, et égale tous ces livres. Et la conscience collective naît de l'appréciation de ce qui est bien et ce qui est mal. Et cette appréciation même, c'est le péché. Cette appréciation même, c'est le diable et Satan. Le Christ vient pour nous délivrer de cette appréciation et nous permettre de rentrer avant l'Adam qui a connu ces choses. Il n'y a qu'en lui que nous pouvons encore rentrer en relation avec Dieu et ne plus mourir. Bien qu'en mourant selon la chair, nous ne mourrons plus. Ça ne sert à rien à un homme d'empêcher un homme d'être individualiste. Pour la simple raison, vous savez, dans une famille, un père parle différemment à ses fils. Il connaît tous ses enfants individuellement. Il les parle différemment. Jamais un père n'a parlé collectivement à tous ses enfants pour leur donner une ligne de conduite. Non. De la même façon, Dieu qui nous connaît mieux que des parents. Il sait ce qui est bon pour chacun de nous. Il a un plan pour chacun de nous. Alors n'imposez pas les choses aux gens. N'imposez pas fais et ne fais pas aux gens. N'imposez pas de conscience collective, non. Le travail de l'esprit est individuel. Chacun a une histoire personnelle avec Dieu. L'histoire que j'ai avec Dieu ne sera jamais l'histoire que tu auras avec Dieu. N'empêchez pas aux gens d'être individualistes, d'être libres. Ne les rendez pas esclaves de votre conscience collective. Ne les rendez pas esclaves de l'appréciation que vous faites des choses. Vous savez, lorsque vous regardez une femme, vous êtes attiré par elle, vous la regardez. Les yeux ne sont pas le problème. Le regard n'est pas le problème. Mais le jugement qu'elle a, cette conscience qu'elle a, elle se rend compte que vous la regardez et elle se met à s'apprécier. Est-ce que je suis belle? Est-ce que je ne suis pas belle? Si elle vient vers vous, ce n'est pas parce qu'elle vous aime. C'est parce qu'elle s'aime elle. Parce qu'elle se rend compte qu'elle est belle. Et elle va vivre sa beauté au travers de vous. C'est ça l'appréciation. L'appréciation de la beauté. N'empêchez donc pas une femme d'être belle. N'empêchez pas aux gens d'écouter de la musique. De nos jours, la conscience collective religieuse veut qu'il y ait des musiques mondaines et d'autres religieuses. Sachez que le naturel des choses vous poussera à aimer des rythmes musicaux. Le naturel noir. Bon, moi individuellement, mon naturel me pousse à aimer des musiques douces.
peu importe la musique douce, lorsque j'étais religieux dans le temps, lorsque j'écoutais de la musique douce du monde, je me mettais à résister. Je me disais, oh, il ne faut pas que mes oreilles écoutent ces choses. Mais ton naturel danse pour ces choses. Eh bien, si ton naturel danse déjà pour ces choses, sache que tu danses pour ces choses. Et tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Eh bien, soyez libre. Si vous aimez quelque chose, c'est votre naturel qui aime ça, et bien danse. Vous ne pouvez pas résister contre votre naturel. Vous ne pouvez pas résister contre votre chair. Lorsque Christ vient, il abolit en vous l'esclavage. Il écrase en vous cette conscience qui vous permet d'apprécier, qui vous permet de vivre librement. Vivre librement et naturellement. Si vous aimez une musique, eh bien suivez-la. Tout vous appartient. Vous voulez résister à votre chair. Vous voulez résister au sentiment de votre chair. Eh bien résistez à vos règles aussi, vous les femmes. Ne réglez plus. Et là, vous saurez que vous avez anéanti votre chair, votre naturel. Ah, ne réglez plus. Ou bien vous les hommes n'ayez plus. Vous savez votre corps. Même si vous n'avez pas de relation sexuelle, le corps a besoin d'évacuer. Et lorsque vous évacuez, il faut dépenser. C'est un système naturel du corps humain. Ce que vous appelez couche de nuit, c'est un système naturel du corps humain. Mais la religion vous fait voir ces choses comme mauvaises, comme diaboliques, et vous vous culpabilisez. Vous commencez à résister à ces choses, et ça ne vous sert à rien, c'est vain. Vivez votre vie naturelle. Rien n'est mauvais, rien n'est bon en Christ. Lorsque vous avez été touché de la grâce par le Père. Je vais vous dire une réalité dans ce monde. C'est que les gens du monde ont compris que pour avoir du succès, il faut jouer sur le naturel de l'homme. Le fast-food McDo a compris que pour avoir de l'argent, il faut jouer sur la nourriture. L'homme de par son naturel a besoin de manger. Les stars ont compris qu'il faut jouer sur le naturel de l'homme. Ils vous chanteront ce qui est naturel. Ils vous chanteront l'amour. Ils vous chanteront la sensualité parce que c'est naturel à l'homme. Ils vous chanteront ces choses et vous les apprécierez. Parce que c'est votre naturel. C'est votre naturel. Vous les apprécierez. Votre chair les apprécie. Et il joue sur votre appréciation également. Il joue sur cette appréciation. Nous sommes charnels et vous ferons comprendre, l'homme a besoin de se vêtir. La marque Levi's joue sur votre appréciation. Parce que la marque Levi's sait que vous considérez cette marque comme meilleure aux autres. McDo joue sur la pub. La pub consiste à vous faire apprécier une chose plus que l'autre. Tous jouent sur vos appréciations. La musique qui joue sur vos appréciations. C'est pourquoi il y a des concurrences musicales. Telle chose est bien meilleure que l'autre chose. Le monde s'est rendu compte que l'homme a une conscience et que l'homme est naturel. Mais en Christ, toutes ces choses tombent. Et alors, on se met à marcher et à vivre simplement. On ne juge plus de rien. On ne se reproche plus de rien. On ne culpabilise plus de rien. J'en ai terminé avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Je prie. Je prie. Mon Dieu, pour que
Tout arrive selon ta volonté. J'en ai fini. Shalom.